Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon dans le multisphère. Alors bienvenue au dernier épisode de la saison. Avant qu'on commence, j'aimerais remercier beaucoup, vous, les patrons qui nous donnez de l'argent à chaque mois. Et il y a maintenant une classe supérieure de patrons. Donc si vous voulez commencer une guerre des classes, c'est le temps. Alors, une de ces classes supérieures est l'adversaire. Merci l'adversaire de nous donner l'argent nécessaire pour continuer à faire ce podcast. L'adversaire qui est un bar ludique, donc les informations vont être dedans. Je peux aller jouer à un jeu là, mettons. Tu peux aller jouer à un jeu là, et boire de la bière et boire des grilled cheese. Paraîtrait-il que des fois, on va faire des shows live là? On va faire au moins un show live par année là-bas. My God! Inquiétez-vous pas, vous allez savoir quand on va en faire. Alors, cela étant dit, on revient à la partie. On était en plein combat. My God. On était en plein combat. Oyak venait juste de ramener Orphée à la vie. Pour la troisième fois, ce combat-ci. En fait, pas à la vie, mais de la presque mort. Une near-death experience, mais en français. Ouais. Dans les limbes. M est toujours dans les limbes. Encore dans les limbes. Gaston a été un héros de lui-même en attaquant personne d'autre que ses alliés. Et Oz a fait beaucoup de dommages. Alors, avec Worthington très, très blessé, Orphée, tu reviens à toi. Qu'est-ce que tu fais? Je casse Invisibility sur moi. Je suis plus capable. Je casse Invisibility. C'est parfait, pas vrai? Ça fait 3 fois qu'il manque de mourir. Ouais, là, tu sais, j'ai mal, là, guys. J'ai mal. Orphée est à un jet de dés de mourir de façon permanente. Ouais, ok. Ça veut dire Puis- pour toujours. Puis je peux dire que le visage de Christophe, le joueur Christophe, là, quand t'as dit ça, Morgandy, ça pourrait faire un gift. Un gift. Un gift dans le sens de... Non, un gift dans le sens que tu l'imprimes, tu le mets sur un t-shirt et tu Ouais, le donnes à quelqu'un. T'as bien sauvé. Je casse Invisibility. Parfait. Puis, je suis plus là. Parfait. C'est ça. Excellent. C'est à Gaston. Téléphone. J'étais à côté, là. Ouais. Plan dit ton Et écran. my God, que là, le gros wrench, il travaille dans la main. Puis Gaston, il est pas content. Fait que là, il fait « Ah ouais, mes amis! » Il swing, là, mais genre... Écoute, tout Dans les qu'un paniers. swing, c'est le plus gros swing qu'il a fait de sa vie. Animé. Ouais, parce que ça lui donne 20 total. Ça lui donne 20 total. Un vin non naturel. Oui, un dirty 20. Allez, dire that. Ça touche, fait tes dommages. Ouais, ben ça fait 9. Ça fait 9. Puis, j'étais à 2. Je vais faire mon niveau 4, le Crusher. Qu'est-ce que ça fait le crusher? Seulement c'est un crit. Ah oui, tu peux le pousser. Fait que tu le repousses. C'est pas un dégât critique, hein? Non. Ok, je le ferai pas. Parfait. Je le ferai pas. C'est pas un dégât Super. critique. C'est, Tu me l'aurais dit avant? Ouais, juste savoir. pour savoir si c'est un critique, c'est marqué 20 sur ton dé. Ah, Pour les gens à la maison qui excuse-moi. c'est la première fois que je joue à D&D, un 20 c'est un coup critique et un 1 c'est un échec critique. Oui. M, fais-moi donc un jet, juste un D20 pour savoir si tu meurs. 5. Je suis rendu à 2. One step closer to the edge. Ok. Voyons. Excellent. C'est à... Tu vas réussir à faire quelque chose dans le combat. Non, c'est vraiment bien. C'est à Worthington. Oh, on est mort. Non. C'est à Worthington qui Ben ouais. tient à la vie par Il est fait moi-même. le plus faible des fils. Worthington vous regarde chacun dans les yeux, Il va se sauver. finit son regard sur toi, Oz, et tu sens une puissante décharge psychique. Oh, Ça va. Mathieu, là, il a commencé en se disant, m'a toutes les tuer. Il n'y en aura pas d'autres saisons. Pour une saison. Laissez-moi parler. Tu es projeté à l'intérieur de toi.
tu entends la voix de Worthington dire « Tu aurais dû mourir avec ta planète. » On est dans une pièce de riche facture, mais fonctionnelle. Aucun objet, meuble ou bibelot ne sert pas une fonction. Au centre, il y a un bureau en bois massif. Sur des missives et des documents sur le bureau, on reconnaît l'insigne du UCLV. À ce bureau est penché un vieux tabaxi borgne au poil gris. Il rédige un édit. Un édit, c'est un document qui signe la mort d'un individu qui trouble la paix de Pharax. Comme le tabaxi est en train d'écrire l'adresse à laquelle trouver ce tabaxi, une ombre passe sur son visage. Et comme il allait pour écrire l'adresse de la personne à éliminer, il la ratifie et écrit quelque chose d'autre. On est maintenant à quelques kilomètres dans un grand palais, en plein milieu de la capitale, avec des plantes, des grandes colonnes, un palais opulent d'une société riche qui ne laisse pas place à l'erreur. On retrouve la chambre d'Oz, qui est plus loin du centre et des autres chambres royales, mais non moins luxueuse. On voit le petit chat, jeune. Il semble méditer ou simplement être assis et somnoler sur un gros coussin brodé d'or. Une lettre est glissée sous sa porte. C'est un ordre, c'est un édit de UCLV. On est maintenant, quelques heures plus tard, à l'aube. On voit la grande prêtresse Tabaxi, Beharal. Elle est agenouillée, tenant le cadavre de son fils dans ses bras. Une fine ligne rouge entoure le cou de son fils, là où a été étranglé. Une figure sombre apparaît derrière elle. Un grand humanoïde bien habillé, un peu vêtements victoriens. Il se penche vers Beharal et lui tend un objet qui semble en métal, mais aussi avoir grossi, une genre de tumeur. La tend à Beharal, Beharal la prend et un pic acéré sort de l'objet. Ensuite, on est à la place du marché, en plein cœur de la capitale. Le jour le plus sombre de ta vie. Tu vas te rappeler de ces événements-là pour le restant de tes jours. Mais tu le vois maintenant d'un autre point de vue. On est loin, on est plus haut. On est comme d'un point de vue d'un tireur d'élite, de quelqu'un qui sait qu'il va se passer quelque chose de mauvais et qui veut observer à une distance assez sauve. Beharal hurle, maudit la famille royale et son engeance mutante. À travers ses robes qu'elle déchire dans son hystérie, on voit l'objet noir qui est planté dans ses côtes à l'aide du pic acéré. Le corps de la Tabaxi se contorsionne et, dans un dernier rire, elle maudit le sol même où elle se trouve. Sa corruption se répand et seule la mort est trouvée après les vagues de sa magie noire. Avant de tomber en poussière, son regard est imprégné d'une malsaine satisfaction. Dans le chaos qui règne, tout le monde, les bâtiments se détruisent, les gens s'entretuent dans la rue, règlent des comptes, il y a des gens qui essaient de fuir avec leur famille. Sir Worthington apparaît. Le vent balaie un peu les poussières de Beharal. Il se penche, ramasse l'objet noir, remet le pic dans l'objet, l'enfourre dans sa poche et quitte. Tu reviens à toi, tu vois les deux petits yeux profondément encastrés dans son crâne. Il te regarde avec haine et dit « Je le referai. Je le referai 1000 fois si ça pouvait mettre fin à votre misérable existence. »
Il finit de lancer le sort qu'il avait entre les mains. Ah non. Et une porte invisible apparaît dans l'espace-temps derrière lui. Et il se glisse dedans. Et disparaît. Enculé! Il a fait un Orphée. Ça, c'est rude. On n'est plus en combat. Still dying, donc. Non. Mais moi, je peux te faire regagner 2d6 de vie. Puis c'est ça Parfait. que j'allais faire à mon tour. Excellent. Donc, tu regagnes 2d6 de vie. Merci. Vous êtes dans la salle du trône, entre guillemets. Il y a encore tous les gros alcools avec des gens dedans. Vous vous rappelez qu'il y a une autre salle là-bas avec plein de jeunes en train de se faire transformer. Vous venez juste de vous battre. Vous savez pas s'il y a des gardes qui s'en viennent. Qu'est-ce que vous faites? On doit aider le plus de personnes possible. On devrait défaire tout ça. Fait que Gaston part à la course vers la petite truc de manette, puis il s'est bien rendu compte. Hein? Ben, Ouais. 2 plus 2 font 4. Tu l'éteins? Oui. Déjà, quand tu l'éteins, il y avait un signal d'alerte. En fait, quand tu arrives à la console, tu vois qu'il y a un signal d'alerte. Est-ce que tu tentes de déchiffrer qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouais. T'es pas capable de lire. T'avais comme compris avec les schémas qu'est-ce qui se passe, Ouais. mais tu sais pas c'est quoi le langage qui est écrit dessus. Mais il y a une alerte, puis tu vois comme deux ronds qui rentrent en collision. Touc, 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 touc. Ok. Fait que là, Gaston, il regarde ça puis il fait hey, les fois que j'ai vu ça dans ma vie, peut-être que ça allait comme. Le moteur allait comme. Ben, je sais pas si on peut appeler ça un moteur, mais ça allait comme exploser. Là? Ben, je sais pas si ça va nous faire des dégâts, mais je pense que le système va. Peut-être mettre fin à ses jours, je sais pas. Sauvons le plus de personnes possible. Par qui vous avez. Si vous pensez que c'est pour sauter, vous n'avez pas le temps de sauver tout le monde. Est-ce que vous sauvez les adultes qui sont à moitié transformés ou vous sauvez les enfants qui commencent à être transformés? Les enfants. Ben, j'allais dire quelque chose, mais en fait, ce que j'allais dire, c'est est-ce que tu es capable de lire ce qu'il y a sur la console? Je parle à Gaston. Ben non, c'est comme les schémas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a comprehend language? Ouais. Orphée, tu t'approches du terminal et tu t'en vas pour lancer Comprehend Language et tu reconnais le langage parce que ça fait 3 fois que tu le vois à bout de 2 secondes. Là. Ça fait 3 fois que tu passes proche de mourir que tu vois le même flashback. C'est le même langage qui est écrit sur le diagramme des Élitides. Tu comprends que c'est leur langage. D'accord. Et c'est marqué collision avec la sphère noire en route. Ça utilise mon spell slot. Non, ça l'utilise pas. Pourquoi C'est pas? ça que je te dis. Ah, parce que je m'approche. Parce que Parce que oui, quand je le ton vois. fla- Quand je le vois. Ok, parfait. t'as rêvé en espagnol, puis là tu te réveilles, puis pendant encore 30 secondes tu parles espagnol. Ah bah ouais. Comme dans la vraie vie. Comme dans la vie. Ok, Ça fait m'est que jamais c'est arrivé. Ok. Fait que moi, je vais. Je vais sortir de mon invisibilité. Je vais lâcher mon spot d'invisibilité. Mais quand je sors d'invisibilité, je suis de retour dans ma forme normale de Orphée, comme vous m'avez connu. Très, très magané d'ailleurs. Personne t'en parle. Du fait que. Puis moi, je vais faire Not semblant que vous avez jamais vu ce que vous avez vu. Je dis ça tout de suite, gang. Si vous essayez de m'en parler. C'est pas arrivé! C'est pas arrivé, guys. Ouais, parce que je peux caster mon shape changer pendant que je suis encore invisible. Puis après ça, je vais sortir de mon invisibilité. Ok. En mode Orphée normal. Puis je m'approche, puis je suis comme ah, c'est drôle, je peux lire. C'est moi. C'est quoi la sphère noire déjà? C'était pas bon, je me rappelle. The end of the world. Ok, moi je sauve des enfants. Parfait. Tout sauf des enfants. Euh, Puis, ok, fait que toute cette planète-là est fuckée. On prend le plus d'enfants possible. Puis On les s'en va. amène sur notre vaisseau, puis on sac notre carte, c'est ça? L'arche de Noé, genre? Mais l'affaire, là, c'est que si on prend ces enfants-là, ça veut pas dire qu'ils sont capables, genre, de venir avec nous. Clairement, ils sont comme endormis. Mais est-ce que c'est toute la planète qui va vers la sphère sombre? Je crois que oui. alors, qu'est-ce que vous faites? Il faut stopper cette planète de bouger!
comment qu'on ferait ça? Attendez un peu. Si la planète ne se déplace pas, ça veut dire que la sphère noire se déplace vers ici. Donc, quelque chose attire la sphère noire. Ok. Ouais. Ouais, ok. Il faut le trouver! Faut trouver ce qui attire la sphère noire. Alors, C'est nous Mettons- autres. Moi, je pense que c'est nous autres, là. Fait que si on part, la planète va être sauvée. je vais demander à n'importe qui de faire un jet d'intelligence. 13. Ouh. Est-ce que tu veux tout qu'on fasse puis tu prends le plus élevé ou tu veux Ouais, juste que 20. personne... Ok. Oz sort de l'eau. Dit là, tu te rappelles, le building dans lequel on est s'appelle Worthington Magnets Co. C'est littéralement une usine à aimants. Et l'espèce de gros grid de cellules interloquées de gens dans des espèces de petites capsules d'ambre. Comme Gaston avait dit à l'avant-dernier épisode, c'est comme des batteries pluguées en chaîne pour augmenter le voltage. Donc, l'aimant, c'est ça. Mais si on vient de l'arrêter. Non, Gaston vient de le Leur partir. starter. Mais là, Par contre, faut vous comprendre que... connaissez aussi les lois de la physique, c'est qu'un objet avec une immense masse telle que la Elle est sphère déjà sombre dans son swing. est dans son swing, même si vous arrêtez l'aimant, il n'y a aucune chance qu'elle... Mais non, mais on n'a pas une grosse bombe sur le vaisseau. Faut pitcher la bombe sur le truc. Allons-y. Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, sortir... est-ce que vous sortez les gens, les kids, de là? Non, mais moi, je pense qu'on va perdre du temps si on sort les kids. On est mieux d'aller faire exploser la patente. Les kids, on viendra après. Parce que si on prend le temps de faire ça, on n'a peut-être pas le temps de faire sauter la patente. Puis là, tout le monde meurt. Fait qu'on est mieux d'aller essayer de faire sauter la patente. Puis revenir chercher les kids après. Mais si juste C'est une moi le personne capitaine. meurt à cause de nous. C'est moi le capitaine. Let's go. Vous... C'est vrai. By the way, c'est sûr que cette planète... C'est sûr que Axial est pulvérisé. Peu importe ce que vous faites. Que quoi? Ah, Il y a une sphère. Oh, mais là, il y a genre 150 enfants. Si on peut pas toutes les pogner. Il y a là. aussi le reste de la planète. Alors... est-ce- Bon, peu importe, on sauvera pas les gens. Parfait. La capitaine dit on sauve personne, on J'ai sauve... pas dit ça! Je faisais juste dire comme qu'on en sauve 4 ou qu'on. Tu sais, comme. J'ai pas de c'est- sort pour soit on en contrer les sauve quatre, soit on mental en breakdowns sauve qui pas. s'en viennent. Est-ce que vous sortez de l'usine? Non. Ben, est-ce qu'on peut sortir en disant partez par vos propres moyens? Tout le monde que Ils vous dorment, avez là. vu sont inconscients plugués à une machine. non, mais Bon, c'est pas ben- nous qui les ont tués, c'est Worthington. C'est ça, ils s'en rendront pas compte, ils vont mourir. True Moi, neutral. moi, ça dit neutral sur ma fiche, là, guys. Moi, Non, je mais- suis true neutral, là. Je suis d'accord. Mais Ben, je te dis, j'avais commencé à le faire pendant que les autres ils gossaient, fait que je continue ce que je Ouais. peux. avant Attends, que- attends. Eux, là, sont pognés sur le mur, dans des trucs, fait que toi, tu sors un couteau, pff, tu te mets à ouvrir ça. Il y a pff, du gros liquide qui coule. Les gens qui sont dans les capsules, sur le mur, t'ouvres les capsules, ils tombent un peu, t'es déplugues. Quand t'es déplugues, pff, tu vois du liquide blanc sortir de Ils sont leur... morts, là. Tu vois, quand t'es déplugues, tu vois que c'était plugué direct dans leur colonne Ils sont vertébrale. morts. Des fils qui sortent profondément dans leur système nerveux. Tu viens d'être tué. I don't know. Hey, ça, c'est pas bon, ça, Oz, là. Non, On va faire un alignment check. Non. J'essaie de les sauver. Assassin! Ça Tu te sert! rends compte que ceux qui sont Sont sur le mur sont hors de On portée. s'en C'est va, notre là. gars. Let's go, let's go, let's go! Parfait. C'est comme vraiment pas... Je vais pas prendre longtemps, mais je vide mon petit truc d'encre, puis je prends du liquide, du bain. Du Ça, bain. c'est quoi? Ouais, Parfait. Y a-tu une sangsue qui... T'essaies-tu d'attraper une des sangsues? juste une petite... Parfait. Fait que t'en as une vivante. Ouais. Parfait. comme un pet. Vous quittez l'usine. Comme vous sortez, c'est encore la nuit. Il y a quelqu'un qui regarde au ciel et tranquillement, vous voyez que là, vous voyez, il y a le grand ciel étoilé. Vous voyez qu'il y a un spot dans le ciel où les étoiles disparaissent, une à une, comme une grosse sphère noire approche à une vitesse alarmante. Bon, on a-tu le temps d'aller sur le vaisseau, sortir la bombe? Vous avez peut-être le temps de rejoindre le vaisseau.
si vous passez à travers ce skill challenge. Donc, je rappelle à tout le monde comment fonctionne un skill challenge. Vous devez acquérir 8 victoires sans ne faire 4 défaites. Vous pouvez faire des skills, vous pouvez utiliser des habiletés, vous pouvez essayer de convaincre le DM que votre idée est en fait une bonne idée. C'est ça, c'est Historiquement, j'ai déjà laissé quelqu'un faire un jet de bluff envers lui-même, genre Deception contre Insight, pour l'aider à gravir une falaise. Donc, C'est Simon qui avait fait ça. non, c'était dans la quest de druide. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous faites? Vous devez rejoindre le vaisseau qui est à quelques kilomètres. Ça vous a pris 15 minutes en char. Ça vous a pris 15 minutes en char. Et vous savez pas si... Oui. Mais est-ce qu'il y a des chars qui continuent à passer devant nous? Il pourrait y en avoir Ok. si quelqu'un cherchait. Ben moi, ben, c'est parce que ce que je ferais, genre, c'est stealth, j'embarquerais dans un char qui passe. Stealth. Ouais, pour pas Stealth qu'il ne me te permet pas de localiser un char. voie. Ben, je voulais juste sauter ce char. Tu ne vois pas de char en Il ce n'y a pas moment. de char qui se passe. là. Je vais Il faut faire l'action de chercher les chars. commencer par regarder si je trouve une voiture avec un jet de perception. Fais un jet de perception. 20. 20. Un dirty 20. C'est une victoire. Tu trouves une voiture. Elle est à une certaine distance de vue. Checkez ça! Je pointe le char. Ok. Le char, comparé à notre vitesse à nous, tu sais, comme nous, on a des vitesses de genre 25 pieds, 30 pieds, Mhm. c'est rapide, plus rapide comment? Le quel char. point c'est plus Oui, mais rapide? le char ne s'éloigne de vous, mais est relativement perpendiculaire. Fait que si tu. Mettons si qu'il quel- crie après, puis Ok. qu'il m'entend. quelqu'un réussit, c'est maintenant le jet pour intercepter le char. Ben moi, j'y Moi- crie après. Vas-y. Moi, je voudrais pogner Oz, embarquer sur mon balai magique, puis zoomer après le char, puis comme quand on est assez proche, pitcher Oz Tu pour... dirais que c'est un jet de quoi, ça? Cool. Fun, fun, fun. Can I do religion? Sinon, moi, je peux crier après. Animal handling? Ball and Lane. Mais l'activité principale est d'embarquer sur ton balai. Oui, bon, volant. j'embarque sur mon balai, Ride. puis je peux, like, en une action, faire 100 pieds sur mon balai. Ok. Ce qu'on va faire, Mm. c'est que ton but, c'est de yeet Oz encore Ben, si... au char. Ok, si 100 pieds, ça close pas le distance entre moi puis le char, oui, j'ai besoin Ça- de mais- Oz de faire le dernier. Ok, 100 pieds, ça t'amène. Ok. Peux-tu me faire un jet d'acrobatics? Yeah. Yeah. For sure. This is the Oh boy, 3. 3. C'est une défaite. Moi, je Donc- peux-tu crier après au char qui passe? Tu peux crier après Puis le char. essayer de le persuader d'arrêter? Ok, pendant que lui, Orphée, pogne Oz Ok, Orphée. et part zzzz, avec son balai, pas mal n'importe où. 3 near-death experience en moins de 30 secondes, ça te fuck un cerveau. Il devrait pas être capable de conduire Orphée. en fait. Ouais, Orphée, oh god. Qu'est-ce que tu utilises pour attirer l'attention de la personne dans le char? Ma grosse voix. Quel skill? Gun. Ben, persuasion? Persuasion par Oui! Je suis comme, toi, beau char, whatever. Là, je crie. Excusez. Je vais te calmer. C'est bon. 13 plus 9. Beaucoup. 21, c'est 22. un... J'ai dit quoi? Ben, bien. J'ai dit 22. Ah, c'est vrai, j'ai entendu 22. en plus. Ah, merci. C'est une deuxième. Donc, le char arrête. Merci beaucoup. Puis là, je commence à y raconter ma vie. T'as pas le temps. Je suis un peu sonné. T'as pas le temps de raconter ta vie. Je peux-tu juste dire que nous, on zoome sur le balai après le char s'arrête, puis on... Ah, tu manges deux de dommages. Ah, parfait, I'm down again. J'avais soigné à 4. Ouais, je sais, il me reste 2. Qui d'autre a quelque chose à faire? Ouais, mais. Toi, tu es maintenant À côté du au char. char. Parce qu'on a crash dans le côté du char. Là, Je dans l'ai le fond, amené il y a avec. tous mes amis qui sont un peu. Tes amis sont proches, il y a 2 autres amis qui sont au char là-bas.
Mes amis sont à côté de moi. Ouais. T'en as Moi, deux. j'ai déjà vu là-bas tout ce qui s'est passé. ok? Comment? Puis Gaston, ben, il mesure 2 mètres. Fait que il est au-dessus de vous autres. Puis Gaston va essayer, d'une manière athlétique, de pogner tous ses petits amis puis de partir full sprint vers le char. Un jeu d'athlétisme? Un jet d'athlétisme parce que Vas-y. à mesurer 2 mètres avec ses grosses jambes, c'est. Je mesure 2 mètres, je peux pas pogner. Sacrément, il nous perd pogner tous, M plus puis cinq, moi. plus cinq. Ça fait 9 total. Il nous, C'est il nous une- échappe, toute la gang. C'est une deuxième... c'est une deuxième défaite pour... Il essaie de vous ramasser puis il se fait mal au dos. Oh, Il fait juste un gros câlin weird. Y a-t-il quelqu'un qui essaie de sauver la situation? Mais on peut pas refaire quelque chose, on a déjà fait quelque chose. Mais C'est là, la fin de laisser la place à la dernière personne qui en a pas Non, fait. je sais, mais ce que je veux dire, c'est mettons, Moi, là, je, je saurais pas. moi, je me suis fait barouetter. Clairement, je peux faire de quoi. Personne te demande ton consentement, Beno. Non, mais c'est Ah, correct. ça, c'est pas mon J'ai choix. dit qu'elle pouvait. Elle pouvait. Que Orphée pouvait. Orphée pouvait. Excuse-moi. Orphée. Orphée. Merci. Ok, ben je vais essayer de rentrer dans le char. Parfait. Avec quel Acrobatic. acrobatics Genre- te faufiler dans le char? Vas-y. Vas-y. J'ai 19. Ça a failli pas marcher. J'ai vu ton dé, là. J'étais comme, oh my god, ils vont mourir. Ouais. Alright, donc, tu te faufiles dans le char. Il y a un des habitants de Axiol qui est au volant et qui regarde droit devant et que tu l'entends murmurer « Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Madame. Oui, madame. » Ben, Ah. M. Pas moi. C'est moi qui l'ai Je pensais ailé. qu'il parlait à moi. Moi, je Donc- l'ai ailé. Tu es dans l'auto. Tel un taxi. L'auto est arrêtée à 100 pieds, à 100 pieds à peu près de M, Gaston et Oyak. Moi, je sais pas comment conduire ça, ce bolide-là. Vu que je suis un capitaine, je Un connais pilote. tout. Toi, t'es un pilote J'ai professionnel. dit capitaine, mais je voulais pas dire capitaine. Non, T'es un Chris. pilote professionnel. C'est Yo. l'équivalent de faire des Legos quand t'es un ingénieur mécanique. Genre. C'est C'est le fun! C'est facile pour toi conduire, c'est Fait que je facile. peux conduire ça, là. Ouais. Moi, je m'assois sur les genoux de l'autre, là. Je m'en fous, là. Même si j'ai plus de tour, je vais prendre ce tour-là, puis je vais m'asseoir sur ses genoux, puis je suis comme, bon, je vais chercher mon monde. Ok. Je peux-tu faire ça? Ben, ça va être autour de quelqu'un d'autre avant. Alright. Y a-tu. Donc, Oz est au volant de la voiture, s'apprête à revenir. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose d'autre entre-temps parce que tout ça est très chaotique. Toi, en fait, t'es étampé contre le char. Il y a des chances que tu te fasses écraser par le char. T'as manqué un jet assez spectaculairement. Ah, ouais. Mais. Ok. Ben, je peux-tu me relever? Comme je peux être pas en dessous du char, mettons? Tu peux essayer de signaler ta présence à Oz. Tu peux essayer de. Non, mais moi, je sais qu'elle est là. J'ai parti que Orphée est là. Tout ça est arrivé. Orphée a percuté le char. Moi, j'ai- Toi, t'as revolé dessus. Tu sais pas où Orphée est. Ok. T'es rentré dans le char tout de suite parce que tu sais qu'il faut pas laisser cette voiture-là Parfait. quitter. T'es-tu là? Encore là? Mais moi, oui, c'est ça. Je vais juste faire genre wow, wow, wow! Ok! Pour faire comme bouge pas, puis je vais m'enlever de en dessous du char, Je vais prendre ma patte. prendre ma patte, puis je vais. Fais un jeu d'attaque. Pour essayer de, dans le feu de l'action, agripper Ma petite patte. la patte de Oz. 12. 12 plus. Ben, juste 12, là. T'as pas. Ta proficiency c'est 3. Mon proficiency, c'est 2. Ah, c'est 2. Ok. Fait que 12, Ouais. c'est plus haut que 10. C'est correct. Il vient de descendre la barre de difficulté. Ça dépend pour quelle action. Ok. Attraper Oh, quelqu'un mais qui. relever, là. Oui, te relever, attraper. Parfait. Vous êtes maintenant les deux dans l'auto, la porte est ouverte. Et là, tu peux y aller avec un autre jet d'acrobatics pour essayer de faire Allez chercher un mon burn, un sick Un donut. donut. J'ai eu 9. T'as eu 9? Oui. God damn. Vous êtes. Juste qu'on est bon à Donjons et Dragons. Je peux-tu essayer d'intimider Oz pour qu'il aille... pour qu'il fasse sa job comme faut? Si tu réussis à intimider Oz, tu vas lui donner avantage à son premier. Parfait. prochain jet. J'essaie d'intimider Oz pour qu'il fasse sa job comme faut. Est-ce que je te sermonne puis je te dis si tu n'arrives pas ici, Chris, tu vas aller dans ta chambre mais qu'on arrive dans le vaisseau. Oh yes! 14! 24! 24.
Et 24, donc, tu peux refaire un jeu d'acrobatique avec avantage. Faut que tu roules 2 dés et tu prends le J'ai meilleur des eu deux. 9. Et j'ai eu 6. T'as Plus. T'as 9, c'est Acrobatics? plus ton acrobatie. Ouais, il y a eu 1 puis 4. Il y a eu 1 puis 4. C'est Quand on me crie après, je suis sous pression! Tu rentres le char dans le mur. On a échoué. Cet échec va avoir des répercussions graves. Mais ça fait quoi, là? On meurt. C'est fini? Le char, oui, vous avez 4 défaites. Vous... Ça prenait combien de succès? 8. 8. C'est supposé être... Ça, c'est... Vous êtes vraiment malchanceux. Oh oui, on a brassé. Vous avez roulé 4 fois en bas de 10. Ben oui. Vous rentrez dans le char, qui est immobilisé à cause d'un mur. Vous reculez, partez avec le char Crapaud. scrapou. Vous faites la moitié du chemin. Vous voyez derrière vous le ciel devenir de plus en plus noir. Toutes les étoiles disparaître une après l'autre. Vous arrivez finalement au fer de lance. Vous embarquez dans le fer de lance. Vous dites, on décolle, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on sac le camp d'ici. Comme le ciel devient complètement noir. Il va falloir que tu me refasses un jet de pilotage. Est-ce que je peux lui donner guidance? Tu peux lui donner guidance. C'est quoi ça que je rajoute quoi? Un des C'est quatre. acrobatie. Acrobatie. Ça rajoute un des 4. J'ai eu 12. Total. Ouais. Chance que j'avais roulé 3. Ben, j'ai encore eu 4. Parfait. Comme vous essayez de quitter Axiol, la sphère noire, puis plus vous vous éloignez d'Axiol, plus le ciel reste complètement noir tellement la sphère est immense. Elle entre en contact avec Axiol. Immédiatement, la planète craque sous le poids. Des morceaux de la planète éclatent dans le multisphère autour de vous. Le fer de lance prend de gros chocs. Littéralement, des morceaux de planète entrent en choc avec le fer de lance. Vous êtes propulsé à travers le multisphère. Vous perdez connaissance. Toute la gang. Il n'y a plus de pouvoir dans le fer de lance. Vous vous réveillez dans le noir total. Vous savez pas ça fait combien de temps que Axiol s'est fait détruire. Vous savez pas où vous êtes. En fait, Moi, je peux pas voir dans le noir. vous allez tous faire un jet de constitution, savoir qui c'est qui se réveille en premier. Il était temps que tu roules bien. Ouais. J'ai 11. Moi aussi, j'ai un. Moi, j'ai 17. Parfait. Moi j'ai 7. 20. Tu te réveilles dans la partie du vaisseau où le volant est. Il n'y a pas de gravité. Tu flottes. Tes yeux immédiatement s'acclimatent à la noirceur. Parce qu'il n'y a plus d'énergie qui vole dans le vaisseau. Tu vois tes amis, ton équipage flotter dans les airs. Tu vois la deuxième moitié du fer de lance plus loin dans le multisphère, dans le Phlogiston. Autour de toi, on a Céphalia, Tabarnak. le cadavre de Céphalia. Ah! Il y a Frac. Le cadavre Il a roulé 2-2. de Frac. Et Chance. C'est 3-2 de suite. 2 de suite! Le cadavre de Chance. Ça a failli être 19. Ah, merde, mais. Ah. Merde! Là, tu me regardes comme si tout était de ma faute. Mais Ah, t'as échoué beaucoup de jets. C'est ton moi, regard. Mais... c'est moi qui décide que ce qui se passe, c'est de ma faute. Ok, mais- Vous aviez juste à mieux rouler, là. Mais... C'est ça. C'est pas tout de ma faute.
Non. Ben, c'est tout? Genre, y a pas C'est ça que tu vois autour de toi. Tu vois des débris, des formes flotter dans le phlogiston, plus loin dans la deuxième partie. Ici, c'est juste le devant du vaisseau. C'est pas les habitations, c'est pas le moteur, c'est pas rien. Tu pourrais te pitcher et flotter vers l'autre parce que tu sais qu'il y a une certaine gravité qui fait qu'il y a de l'air qui reste autour de toi. Ok, moi, je spot Gaston. Fais un jet de perception. Tabarnak! Il a roulé un. Tu ne spots pas. Ben là, j'ai pas 1, j'ai 6. Tu Ben, as t'as quand même un, roulé quand même. un. Puis, J'ai roulé un. puis j'aimerais ça, Yann, que ce dé-là, que tu brasses depuis tantôt, Tu le tu, jettes. Change. tu le tasses puis tu prennes un autre D20. Mais là, ce que les gens vont voir sur la caméra, ça fait 3 fois que je change mon dé. C'est pas ça le problème. C'est pas ça. Mais c'est on a moi. donc bien roulé tantôt. Ouais. On a donc bien roulé tantôt. C'est encore moi. Ben là. C'est toi. Fait que là, je le vois pas. Tu vois pas Gaston. Parce qu'il est dans le noir. Ben parce Parce que que t'as t'es roulé parce que un t'es à l'intérieur d'une coque, là. Parce que t'as roulé un 1. T'es à l'intérieur d'une pièce. Fait que tu peux me dire, Mathieu, Ben, je vais avancer, vu que je vois pas T'avances. d'ici, ben je vais essayer de trouver Gaston. Parfait. Tu sors, tu vas un peu à l'extérieur. Est-ce que tu restes accroché? Ouais, je reste Ok. accroché. Fait que tu restes accroché un peu sur Je vois la gile. sur les restes de l'avant du fer de lance. Tu vois rien ici, là. Tu vois des. Tu sais pas si les débris qui volent autour du reste du fer de lance sont des gens ou juste des débris du vaisseau. Mais tu vois que la plus grosse agglomération est plus loin, à genre 100 mètres de vous à travers le phlogiston. Par contre, tu sais à quel point c'est dangereux de mal se pitcher dans le phlogiston sans propulsion. C'est plus le fun ton jeu, Mathieu. Je vais faire ça. Ouais. Puis juste en pensant. J'imagine que je suis passé à côté de chance, tu sais. Ouais. J'ai juste fait comme. Tu n'avais pas vu venir celle-là! Ben non! Puis je vais faire ça. Parfait. J'ai eu 18. Excellent. Tu te propulses. Tu passes quelques secondes agonisantes dans le phlogiston à te dire j'ai-tu bien calculé ma trajectoire. Puis là, tu te rappelles, c'est moi le meilleur pilote du multisphère. Personne qui va m'enlever ça. Le seul pilote. Et tu arrives sur le reste du fer de lance. Tu vois ici déjà de l'autre côté du de l'espèce de bridge là, de où est-ce qu'il y avait le volant. Yavik. No. Kill myself. No. C'est un 9. Tu vois le cadavre. Oh! Ok. Tu continues à travers les pièces. C'est 50% de chance. Tu trouves Ajax. Ok, il est pas mort, là. Ouf. Je vais pas Rouler. rouler pour tuer des joueurs de même. Ok, ben là, je m'en vais Moi, je sur. pense que c'est drôle. C'est facile. Oh, T'étais mort. Tu réussis à réveiller doucement Ajax. Vous savez que votre quantité d'air est limitée. On est en ordre. On est en Je fais ordre. light parce qu'on va carrément rien. Puis là, Faut trouver les autres. comme un chat. Je te donne une bonne tape de patte. Reprends-toi. On est en ordre. Tu vois, en fait, en te réveillant, à côté de toi, Pas Grépin. Pas Grépate. ton père, Non! dont
le corps te protégeait d'un débris. Et la blessure qu'il a pris à ta place lui a été pas fatale. Grépate, quand tu te fais réveiller, tu le vois. Ah! Papa! Mon petit gars, qu'est-ce qui se passe? Ah mon Dieu! Bouge Une pas. poutre! Parle pas trop, il n'y a plus d'oxygène. Oh mon Dieu! Le fer de lance. Comment on fait pour rétablir? La situation, Ça prend. Yavik! Il est où Yavik? il est dans un autre monde. Dans un. Comme. Dans un portail. Faut-tu juste y avec? Ça prend quelqu'un avec de la magie pour remettre le pouvoir dans. J'ai de la magie! Il faut se rendre au trône. Je peux y aller vite par moi-même. Fais-moi confiance, papa. Et là, je fais apparaître des ailes qui vont être capables de me propulser. Parfait. Et en plus, ça illumine autour de sur moi. ton passage. Ouais. Oh my god. C'est pas fini le roulement de dés. Sur ton passage, tu rencontres Gaston, que vous réveillez. Toi, t'accroches après moi pendant que je Ouais. vais. Gaston, et quand vous réveillez Gaston, vous le retournez, vous voyez que son corps au complet protégeait M. M qui est réveillé depuis quelques minutes maintenant, mais qui était incapable de bouger parce que le corps de Gaston était tellement serré autour d'elle. Les Puis elle deux- perdait des points de vie. Toutes les 5 Ouais, minutes, c'est c'est décédé. juste. Fais pas ça, il m'en reste juste 4. les deux vous êtes réveillés. Je fais ça beaucoup, de me sens façon. Capitaine, ça va pas. Faut aller à la salle de drone, vite. Juste toi avec tes ailes, toi agrippé, Aussitôt que ça flotte arrive, dans l'espace. Gaston, il connaît machine, tu sais. Il comprend clairement qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Oui. Il voit qu'il va pas fait vers. déjà pour ça, j'espère. Gaston essaie d'aller, lui, de son bord dans la salle des machines. Il est du bon bord du vaisseau, oui. Oui. Ok, bon. Puis, il court comme il a jamais couru. Ben, il se propulse Ouais. comme un orang-outan Fait que c'est ça. Lui, il s'en va dans la dans salle la des salle machines pour voir qu'est-ce qui reste. Qu'est-ce qui reste, puis s'il reste pas d'énergie d'un réservoir, s'il y a pas quelque chose qui peut. Mais nous, puis nous autres, on s'en allait, puis j'étais comme... Capitaine! Puis j'essaie, genre... Prends Tu la ma laisses patte. flotter dans Prends l'espace. ma petite patte. Viens avec nous autres. J'ai pris ta petite patte. Faut me ralentir. Gaston, sur le chemin de la salle des machines, tu vois les boucles d'or et la peau d'ébène de ta meilleure amie, Sophia. La méduse. La psychologue. She dead! Tabarnouche! Hey, il en reste Ça pas va mal de encore. cet équipage-là, il reste Grépate. Non, il reste Zang. Ah. On aimait. Gaston, il regarde. Mais pour une première fois, toutes ces. Tu sais, il parlait beaucoup de psychologie avec. Puis il se dit que ça passe rapidement, mais que c'est une étape dans sa vie. Mais que là, pour pas. Il a assez la force pour se dire. Là, il y a une autre étape plus importante pour l'instant. Puis c'est de foncer vers la salle des machines, mais il y a quelque chose dans son cœur qui s'est comme cassé, tu sais. Fait qu'il fonce. Il continue de foncer pour ses amis. Dans le corridor qui mène à la salle du trône, communément appelé la salle du trône, vous voyez flottant au plafond, encore guidé par la magie de son balai, Orphée. Ben, Orphée. J'ai pas de connaissance. Fait que c'est pas The Orphée. weird thing. Yeah, c'est the weird white blob. Vous réveillez Orphée. Ouais. Encore une fois, calice. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Oh non! Ben, Grépate, Il y a un extraterrestre qui a pris la... Grépate.
C'est correct. C'est Orphée. Ah. Puis je vais mettre ma autre petite patte. Je suis comme, ma petite patte. Mais on est rendu, là. Ah, ben, j'ai fait un touch. Vous, T'es revenu à la vie. vous ouvrez la porte dans la salle du trône où vous trouvez. Pendant que personne regarde, je me retransforme. Où vous trouvez C'est Wellington. Zang, C'est Willy. Oh my god! Mon meilleur ami! Zang qui, T'es en train de- éternelle charpentière, est en train de remettre ce qu'on appelle le trône, qui est juste une espèce de grosse machine arcane qui termine comme une espèce de cône, comme des vieilles machines, comme des vieux lecteurs de disques, là, Ouais. de vinyle, là. Une espèce de cône comme Un ça. gramophone. Un gramophone. Mm. Parce que Yavik jouait sa musique magique dans le gramophone et ça alimentait le vaisseau. C'est pour ça qu'on entendait toujours, Ouais. on Mhm, entendait mhm. le son d'un violon à travers le vaisseau. Zang est en train de remettre ça. Il se retourne vers vous. Fait, ah, vous êtes en vie. C'est bien. Il faut absolument mettre de l'énergie là-dedans. Sinon, on va tous mourir. C'est mon moment. Celestial power! Il me sort de niveau 2 dedans. Parfait. Dans la salle des machines. T'arrives là, tu vois que la moitié du mur est disparu. N'existe plus. La machine a subi les moteurs du vaisseau qui répartissent l'énergie magique à travers tous vos ordinateurs, vos cristaux et tout, est grandement endommagé. À savoir ce que eux ils sont en train de faire, tu te dis qu'il faudrait que tu règles ça pas mal maintenant. Pizza pronto. Pizza pronto. Un jet de force avec proficience. Ben, j'ai 0 T'as 2 de proficiency plus ta force. ça veut dire que j'ai 23. 23. Pizza... Comment t'as dit ça? Pizza pronto! Pizza pronto. T'arrives là, tu as encore l'image de Sophia dans ta tête. Tu mets ça en arrière. Tes amis vivants ont besoin de toi en ce moment. Mhm. Tu débosses quelque chose, t'enlèves un morceau qui était pas nécessaire, tu replugues ça en 10 secondes, juste comme tu serres une dernière vis avec ton multi-tool qui est encore taché de sang Multipass. de Sir Wellington. Tu vois un torrent de lumière arcane passer dans le moteur. Tu es habitué à voir l'énergie arcane de Yavik, Druide. mais maintenant l'énergie, Druide. il y a comme des petites étoiles à l'intérieur. C'est pas arcane. Tu vois La nature. le moteur repartir, les lumières réallumer, celles qui sont là. Et ce qui reste du fer de lance reprend vie. Mais il y a un gros tour dedans. Ouais, c'est ça. Il y a Il pas. est brisé en deux Mhm. avec de multiples trous dans la coque. Mhm. C'est une épave en ce moment. Quoi? Comme nous. Une épave. Un wreck. Un wreckage. Merci, merci, merci. Puis. Je m'en vais dans à gauche de la pièce, où il y a un coin. Je mets mon petite boule dedans, et je pleure. Est-ce que... Puis qu'est-ce qu'on Non, fait? vas-y, c'est toi le Oui, capitaine. elle me donne des instructions aux autres de commencer. Ben, premièrement, je dis à Zang de commencer à récupérer des matériaux pour pouvoir boucher les trous. Oui, oui. Je dis à. Est-ce qu'on a encore. Dans le fond, on Oh, a plus mon Dieu. la salle de commandement? Il reste 2 passagers du vaisseau. 2 passagères, en fait, Ta que j'ai famille. pas roulé. Oh my god! Ma mère et ma soeur! Comme tu dis, ma mère et ma soeur, tu t'en vas dans ta suite. Mais là, qu'est-ce qui reste? Genre, on a plus la salle de commandement, c'est ça? Vous avez pu l'avant du vaisseau. Ben, en fait, l'avant du vaisseau est à 100 pieds par là-bas. Là où il y a le guidon. Là où il y a le guidon, effectivement. Et des cadavres. Est-ce que tu vas Je vérifier vais aller voir ma mère et ma soeur. ta mère Oh. est en vie et ta soeur
aussi. Parfait. Les vels sont faites fort. On est fait pour survivre. Margareta, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps de parler, mais Pour une fois. j'ai juste besoin en ce moment qu'on répare les trous. Fait que tout ce que vous êtes capable de trouver, on va réparer les trous. Tout ce que vous êtes capable ben c'est ça. Fait que c'est tout. C'est la seule affaire qu'on peut faire pour l'instant parce que c'est pas vrai. Puis je vais demander à Gaston s'il est capable de nous patenter quelque chose pour être capable de conduire le vaisseau juste avec ce qui nous reste. Genre, on n'ira pas chercher le bout de l'avant du vaisseau, là. Zang, ce serait plus avantageux d'avoir le reste à la place de tout refaire à partir de 2x4 qu'il y a dans la cale. Fait qu'il faut aller chercher le reste du vaisseau. Ça serait préférable, oui. Est-ce que mon Magic Sweeper marche dans le Phlogiston? Ah, ben parfait, ça. J'embarque. Zoom! Zoom. Ben, c'est T'arrives si là-bas. facile que ça, aller ramener un bout de vaisseau, là. Ben, il faut juste qu'on y donne du momentum, en théorie. Sans joke, avec le Magic Sweeper dans l'espace, tu es capable de faire le tour de la coque, commencer à la ramener, mais le momentum est très dur à arrêter. Il y a juste le phlogiston pour créer la friction. Fait que tu le ramènes, mais il va falloir que tu le ramènes comme du monde. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que comme vous regardez Orphée partir sur son bateau, sur son balai, aller chercher le reste du bateau, vous êtes tous là, tout est ressorti de la salle des machines, vous êtes sur ce qui reste du pont, vous regardez le phlogiston qui est tragiquement magnifique en ce moment. Tu reconnais Ajax, L'étoile rouge. des étoiles, des sphères. Tu reconnais là, tout près, une grande planète, pas de sphère, que tu reconnais comme étant Bastion, qui est un peu le centre du multisphère, et une énorme tache noire dans le phlogiston qui est tout près de Bastion et qui lentement, comme de cette distance-là, comme si lentement la grande ville de Bastion se désagrégeait et était aspirée par la sphère noire. Et c'est là qu'on va finir la saison, mesdames et messieurs. Oh, Oh non. My God. ça va pas bien. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté Dans le Multisphère saison 1. On va pas crier Mathieu là-dessus. Puis dans la saison 2, s'il y en a une, ben je pense qu'il va en avoir une, Il va en avoir une. on va tout le monde changer nos dés. ou genre les mettre dans un lave-vaisselle à aseptiser quelque chose de... Le La lave-thé. Les la fameux sauge. lave-thé. La saison 2 viendra pas la semaine prochaine. On va faire une autre mini-série en attendant. Puis juste pour vous hyper, il va y avoir des vampires. Il n'y aura pas de gars. Wouh! Ben, ils vont voir Mathieu. Il va y avoir- C'est mon show! C'est mon show! Alors, merci, mesdames, messieurs et plus, d'avoir écouté Roche Papier Dragon dans le multisphère. On se retrouve la prochaine fois. Bye là. Bye. Et merci à l'adversaire. Done! Dungeon and Dragon.